Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons parler bourse et plus particulièrement dividendes, puisque je vais vous dévoiler les différents dividendes que j'ai perçus depuis le début de cette année 2021. L'objectif de cette vidéo est d'être totalement transparent avec vous en sachant que bien évidemment il y a des personnes qui sont capables de faire beaucoup mieux que moi en bourse, il y a aussi des personnes qui font moins bien que moi. L'objectif n'est pas de me valoriser en disant je sais ce qu'il faut faire, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, c'est simplement l'occasion pour moi de confronter nos différents points de vue par rapport également à nos différentes stratégies, parce que nous n'avons pas tous la même façon de fonctionner, ce qui est très bien. Ça permet vraiment de s'enrichir avec les différents points de vue qu'on peut avoir. Ça permet aussi, si vous êtes totalement débutant dans ce domaine d'investissement, d'y voir un petit peu plus clair, de voir exactement ce qu'on peut espérer percevoir en termes de dividendes. Après, bien évidemment, ça dépend du capital que vous avez à disposition pour investir, parce que plus on investit massivement, plus les dividendes sont gros, parce que bien évidemment, on aura plus d'actions de telle ou telle société. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, parce que moi le premier, lorsque je me suis lancé dans ce domaine d'investissement, j'y connaissais pas grand chose au début. J'avais l'impression presque de découvrir une langue étrangère, parce qu'il y a aussi des termes à comprendre, il y a beaucoup d'informations à essayer d'ingurgiter, ça peut parfois faire peur. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est important pour moi d'être transparent avec vous. Donc tout à l'heure, je vous montrerai en détail avec mon écran ce que j'ai perçu en termes de dividendes, en espérant que c'est quelque chose qui va peut-être aussi vous motiver à passer à l'action, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant lorsqu'on veut se diversifier pour ne pas faire par exemple que de l'immobilier, ou essayer vraiment de faire grossir cette fameuse boule de neige et ainsi avancer mois après mois et année après année vers l'atteinte de son objectif de liberté financière. Alors très rapidement, lorsque vous investissez dans une société, lorsque vous achetez une ou plusieurs actions de cette société, vous devenez propriétaire d'une part infime de cette société qui peut décider de vous rémunérer entre guillemets par l'intermédiaire du versement d'un dividende. Donc c'est le conseil d'administration qui va proposer le montant de ce dividende avant de faire passer ça en assemblée générale. Et si c'est le cas, vous allez recevoir un dividende soit sous forme d'argent, soit sous forme de nouvelles actions. Donc ce sera à vous de faire un choix entre ces deux options si elles sont proposées par cette société en question. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait donner comme définition au dividende. Après, j'aurais tendance quand même à vous mettre en garde, parce que si on fait un parallèle avec le domaine de l'investissement immobilier, c'est un petit peu comme l'illusion du gros cash flow. Parce que à force de parler de dividendes, on peut avoir la tentation de regarder exclusivement le rendement de ce dividende en se disant plus le rendement est élevé, plus c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer pour investir, parce que j'ai vraiment envie de gagner de l'argent rapidement. C'est la même chose lorsqu'on parle d'immobilier. Plus on est obnubilé par cette notion de gros cash flow positif, plus on risque parfois de partir dans des chemins un petit peu dangereux par moment. Bien évidemment, il faut prendre toujours en considération les différents éléments, parce que qui dit gros rendement dit forcément peut-être plus de risques, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Après, je ne vous conseille pas de ne pas partir dans cette direction-là. Je vous mets juste en garde pour vraiment que vous investissiez avec les yeux ouverts. Après, il faut aussi garder en tête qu'une société peut très bien décider de couper son dividende. C'est ce qui est arrivé pour pas mal de sociétés en 2020 lors de la crise, le début de la crise sanitaire. Il y a eu des sociétés qui ont décidé du jour au lendemain de couper leurs dividendes pour pas mal de raisons, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi une donnée à prendre en compte, parce qu'on peut très bien passer une année à ne recevoir aucun dividende alors qu'on était vraiment parti sur cette stratégie-là. Il faut aussi garder en tête que ce n'est pas parce qu'une société ne verse pas de dividendes qu'elle n'est pas du tout intéressante. C'est le cas de beaucoup de grosses sociétés qui décident de réinvestir la totalité de leurs bénéfices pour continuer à grossir, pour continuer à faire grossir leur société, pour continuer à faire un travail de recherche et développement, pour faire un travail de marketing, pour essayer de continuer à s'étendre. Donc ce n'est pas du tout un gage de mauvaise santé financière pour une entreprise. Donc c'est vraiment tous ces éléments à prendre en compte pour décider de quelle stratégie je vais mettre en place. Et encore une fois, je répète ce principe d'investir avec les yeux ouverts, parce que c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, mais en immobilier, en bourse, dès qu'on commence à vouloir faire soit comme les autres, soit essayer de vraiment accélérer les choses, parce qu'on veut vraiment avoir le maximum d'argent en un minimum de temps, souvent ça a des côtés pervers, et c'est vraiment tout ce que je veux vous éviter pour vraiment vous permettre d'avancer sereinement vers l'atteinte de votre objectif financier. Bon, on va pas se le cacher, depuis tout à l'heure, vous n'attendez qu'une chose, c'est que je vous montre les chiffres. Donc on bascule tout de suite sur mon écran. Vous avez ici accès à mon relevé reçu de la part de Saxo Bank, chez qui j'ai mon PEA. Sur ce relevé, donc relevé de dividendes, on voit les différents dividendes que j'ai reçus sur ce début d'année 2021.
On va prendre par ordre chronologique en sachant que la société Total verse des dividendes de façon trimestrielle et les autres sociétés que j'ai en portefeuille versent des dividendes de façon annuelle. Donc si on prend par ordre chronologique, le 11 janvier 2021, j'ai reçu 640,86 € de la part de la société Total, chez qui j'ai 971 actions, en tout cas au moment où ce dividende a été versé. Dividende qui était de 66 centimes par action, donc ça fait bien 640,86 €. J'ai reçu exactement le même montant le 1er avril 2021 parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une société qui verse des dividendes de façon trimestrielle. Même chose, 66 centimes de dividendes par action, donc ça fait bien 640,86 € également. Ensuite, le 22 avril 2021, j'ai reçu 24,48 € de la part de Vinci. J'ai 12 actions au moment où le dividende a été versé, donc un dividende de 2,04 € par action. Ensuite, le 12 mai 2021, j'ai reçu 162,40 € de la part de Veolia, chez qui j'avais 232 actions au moment du versement du dividende de 70 centimes par action. Ensuite, le 12 mai 2021, donc c'était très récemment, de la part de la société Danone, j'ai reçu un versement de dividende de 32,98 €. J'avais 17 actions au moment où le dividende a été versé. Un dividende qui était de 1,94 € par action. Ce qui fait un total de 1501,58 €. C'est une très belle somme, en tout cas je trouve que c'est une très belle somme. Bien évidemment, il faut la mettre en comparaison avec les versements que j'ai effectués sur mon PEA. Pour l'instant, depuis l'ouverture de mon PEA en 2015, j'ai versé 34 000 € sur mon PEA. Donc tout est en corrélation parce que plus vous allez investir, plus vous allez recevoir de dividendes parce que vous allez posséder plus d'actions de cette société. Si vous investissez moins, forcément, les dividendes vont être inférieurs. Même si j'insiste là-dessus, le dividende par action est toujours le même. Mais mécaniquement, plus vous avez d'actions, plus la somme que vous touchez en termes de dividendes est importante. Mais voilà, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo, d'être transparent par rapport à ces différents montants de dividendes perçus. À mon niveau, j'ai vraiment une sensation particulière parce que surtout les premiers dividendes que j'ai perçus, c'était une sensation assez étrange de se dire « Ok, c'est presque comme un 13e mois qui arrive, voire un 14e mois, ça dépend combien d'argent vous avez investi sur votre PEA. Mais c'est vraiment une sensation particulière. Donc si c'est le cas, si vous avez déjà un PEA, si vous avez déjà investi sur des actions à dividendes, dites-moi dans les commentaires quelles étaient vos sensations au moment du versement de vos premiers dividendes, comment vous avez perçu la chose, qu'est-ce que ça a provoqué en vous. Dites-le moi dans les commentaires. En ce qui concerne la suite de l'année, je vais encore recevoir 2 fois des dividendes de la part de Total parce qu'il reste 2 trimestres à effectuer sur la fin de cette année 2021. J'ai également encore une société qui normalement va verser un dividende sur cette année 2021. Donc grosso modo, je vais être à un petit peu plus de 220 € par mois si on lisse l'ensemble des dividendes sur l'année et qu'ensuite on divise par 12. J'arrive à peu près 220, 230 €. Il faudra vraiment que je refasse le calcul par rapport à ça. C'est vraiment important en fait pour moi d'avoir ces chiffres-là parce que certes, comme je disais en début de vidéo, il y a des personnes qui font beaucoup mieux parce qu'ils ont un plus gros capital, peut-être parce qu'ils ont aussi une autre stratégie, mais ça permet aussi de se dire à un moment donné, j'ai des choix à faire dans la vie. Peut-être qu'au lieu, j'en avais déjà parlé, peut-être qu'au lieu de dépenser 5 000 € ou 10 000 €, moi je sais que je dois refaire ma clôture. Pour l'instant, elle est plutôt bien, mais si je veux vraiment un truc super classe devant ma maison, je sais que je devrais sortir plusieurs milliers d'euros. J'ai décidé de reporter ce projet-là parce que pour l'instant, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de progresser par rapport à mes investissements. J'ai envie de rentrer massivement sur ces marchés financiers, que ce soit un marché en bourse ou même l'investissement immobilier. Donc, je fais ces choix de vie-là. Mais lorsqu'on a cette envie de dépenser, c'est bien de faire ce calcul-là, de se dire « Ok, si je ne dépense pas cette somme-là, mais que cette somme, je l'investis plutôt sur telle ou telle société, si vous partez sur des sociétés qui versent des dividendes, combien je pourrais percevoir chaque année en dividendes avec cette somme ?» C'est vraiment un bon calcul à faire et souvent, après, c'est pas tout le temps parce qu'il faut aussi se faire plaisir, mais souvent ça permet de mettre du recul sur telle ou telle dépense et de se dire vraiment « Ok, est-ce que je vais vraiment sacrifier 5 ou 10 000 € que je pourrais investir de l'autre côté ?» De toute façon, je referai régulièrement un point sur les différents dividendes que j'ai perçus et également un point sur la gestion de mon budget. J'en ai déjà parlé, mais une fois par mois, je ferai une vidéo sur les différents choix que je fais au quotidien pour vraiment me dégager cette marge d'abord d'épargne et ensuite d'investissement pour vraiment voir les différentes étapes
que je parcours parce que je suis en plein dans cette phase d'accélération, dans cette phase d'accumulation. C'est vraiment que le début de l'aventure. J'ai un horizon jusqu'à mes 45 ans. J'ai vraiment envie d'atteindre 1 million d'euros de patrimoine net à 45 ans. Je sais que c'est un gros objectif. Pour l'instant, j'ai déjà été clair avec vous par rapport à ça. Ce que je mets en place ne sera pas suffisant, donc il faut que je trouve d'autres solutions. Il faut aussi que j'augmente mes revenus. C'est pour ça que j'ai plein de projets. J'aurai l'occasion, je pense, de vous en parler. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous, d'être transparent sur tel ou tel domaine d'investissement parce que c'est vraiment un parcours, c'est vraiment une aventure qu'on vit ensemble par l'intermédiaire des commentaires. Et moi, de mon côté, ça me motive aussi, ça me conforte dans cette volonté d'avancer étape par étape. On se motive mutuellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans le domaine de l'investissement boursier. Est-ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que vous avez déjà ouvert un PEA ou un compte titre? Quelle est votre stratégie par rapport à ce domaine d'investissement boursier? Dites-moi aussi si vous êtes totalement débutant, quelles sont les questions que vous avez? Est-ce que vous avez même des craintes, des peurs qui sont parfois véhiculées, que ce soit par notre entourage ou par des personnes qui ont investi et qui ont tout perdu parce qu'elles ont fait des mauvais choix? C'est quelque chose qui peut nous-mêmes nous bloquer et nous empêcher de passer à l'action. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'insiste là-dessus, la transparence est très importante pour moi. C'est quelque chose que j'attends de la part des personnes qui m'expliquent qu'ils ont réussi dans tel ou tel domaine. Donc c'est ce que je m'applique à faire sur cette chaîne. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.